Hey, c'est des belles paroles, hein. Est-ce que nous attendons Jésus ou est-ce que nous aspirons à voir la gloire de Dieu à chaque jour? Et si on remarque, ces derniers temps, on a parlé d'attendre, hein? D'attendre le Seigneur Jésus. Est-ce que vous l'attendez? Oui. J'espère que vous ne l'attendez pas comme Monsieur Inuit, qui est sur le bord de la banquise, puis il attend madame. Puis à un moment donné, il sort son thermomètre. Si elle n'est pas arrivée à moins 20, je m'en vais à l'igloo. Alors, ben non, le monsieur là, qui attendait, puis il y avait un train à prendre à 8 heures, puis à l'époque, il y avait des galeries, puis là, il attendait son train, mais il dit, j'ai encore le temps. Fait qu'il s'endort dans sa chaise berceuse. À un moment donné, il regarde l'heure. Oups, il dit, je vais manquer mon train. Fait qu'il part avec sa valise, puis là, il dit, hey, il faut que je prenne un raccourci. Fait que là, il arrive, puis là, il y avait justement un fermier. Il dit, monsieur le fermier, il dit, est-ce que je peux passer au travers de votre champ, parce que je veux prendre mon train pour 8 heures. Sinon, je vais être en retard. Ben, il dit, pas de problème, mais il dit, par contre, si vous rencontrez mon taureau, c'est sûr que vous allez prendre le train à 7h15. Alors, attendre le Seigneur Jésus, est-ce qu'on l'attend comme le monsieur qui veut courir après? Non, vous savez, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Hein? Attendre le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur enseignait à ses disciples, aux foules, ce qu'il a donné comme première dans Matthieu 24, on l'a vu il y a 2 semaines, qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Hein? Et que lorsqu'il va revenir, ça sera une journée qui va être normale. Il n'y aura rien d'anormal qui va dans cette journée-là en particulier, et les gens ne se douteront de rien, exactement comme à l'époque de Noé. Puis par après, Jésus a continué à dire que sa venue va être soudaine, imprévisible, inattendue, exactement comme un voleur qui va venir à la maison sans qu'il vous appelle. Et il a donné quand même 3 choses, le Seigneur Jésus. Il dit, veillez donc, tenez-vous prêts, soyez préparés. Puis par la suite, mais au travers 2 paraboles, donc la parabole des serviteurs, il a mis en évidence le fait que pendant son absence, les 2 serviteurs avaient des rôles à jouer, puis il y en a un qui s'est fait surprendre parce que le maître est revenu plus tôt que prévu. Le Seigneur peut revenir plus tôt que l'on pense, nous-mêmes. Mais au travers de la parabole des 10 vierges, on voit le contraire, que le Seigneur peut revenir plus tard qu'on peut penser. Parce que les délais de l'attente face au Seigneur peuvent être longs. Ça se peut que le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui comme il pourrait revenir dans 200 ans. Mais dans tous les cas, on est appelé à être prêt. Alors ce matin, donc on a vu qu'au travers différentes paraboles, le Seigneur enseigne sur son retour. Puis ce matin, on va en regarder une en particulier. C'est que faire en attendant? Le Seigneur a continué ses enseignements au travers ces paraboles qu'on retrouve dans Matthieu 25. Et là, on arrive à cette parabole qu'on appelle la parabole des talents. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Au travers de celle-ci, le Seigneur nous enseigne que faire en attendant son retour. Alors, le texte, on le retrouve dans Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14. Et je lis. « Il en sera comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres talents. De même, celui qui a reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Que faire en attendant? Pour bien comprendre cette parabole-là, il faut savoir qu'est-ce que veut dire le mot talent. Talent, ce ne sont pas des aptitudes, des dons ou des qualités.
Le mot talent vient du grec talenton, qui était la langue originale dans laquelle le texte a été écrit. Et talenton, c'est une mesure de poids. Un talent, c'est l'équivalent, ce que je pourrais dire, d'un lingot. Or, un lingot peut être en or, en argent ou en airain, par exemple. Donc, un talent équivalait à 6000 deniers. Donc, un talent, c'est de l'argent. 6000 deniers, comme un denier, c'est à peu près le salaire d'un ouvrier agricole, un talent, ça équivaut à 20 ans de salaire. Quelqu'un qui gagne 80 000 par année, c'est 1 600 000 $ en valeur d'aujourd'hui que équivaudrait un talent s'il était en or. Et imaginez, là, le maître donne 5 talents à l'un, 8 millions de dollars, 2 talents à l'autre, 3 200 000. Puis pour le dernier. Donc, c'est pour ça que souvent, cette parabole-là, on l'appelle la parabole des sacs d'or. Est-ce qu'il a donné ça sous la forme d'un lingot ou ben non en pièces? On ne le sait pas, là. Mais il a reçu beaucoup. Ils ont reçu énormément. Au verset 14, le texte nous dit que le maître part en voyage et qu'il donne à ses 3 serviteurs. Et le mot utilisé, c'est doulos, 3 esclaves. Donc, les esclaves, ils reçoivent de l'argent qui vient du maître et le maître s'en va en voyage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des esclaves. Au Moyen-Orient, au 1er siècle, un esclave juif, là, parce qu'on est dans le contexte des Juifs, ça travaillait pour son maître. Il était généralement bien traité. Il était logé, nourri, habillé, affecté à différentes tâches, mais il n'y avait pas de salaire, parce qu'il était logé, nourri. Et tout ce qu'il avait comme rôle, c'est de répondre aux services et aux besoins du maître. C'était ça, un esclave. Il appartenait au maître comme si c'était une possession. Il était l'extension du maître. Il était les bras du maître, la tête du maître, les pieds du maître. C'est ça le rôle d'un esclave. Bon, en général, dans le monde juif, un esclave pouvait être esclave au moins pendant 6 ans, puis après la 6e année, il pouvait être libéré, s'il voulait. Mais s'il voulait continuer à travailler, il pouvait le faire, mais après 7 cycles de 7 ans, donc à l'année du jubilé, il pouvait être complètement libéré. Donc, la relation qu'il y avait entre un maître et un esclave, le maître avait une autorité absolue. Et le maître lui devait pleine obéissance. Ça, c'était l'interaction qu'il y avait entre un maître et ses esclaves. Donc, on se retrouve avec 3 esclaves qui ont des grosses quantités d'argent. Ça, c'est le patrimoine du maître qui leur donne. L'argent n'appartient pas aux esclaves, là. C'est à eux qu'ils ont besoin de l'administrer. Le maître s'en va, puis lui, si on remarque qu'il y a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a une grosse entreprise, là. Et il donne finalement à 3 de ses esclaves, selon leur capacité, de gérer son entreprise, ses biens, son commerce, sa ferme ou sa business, si on regarde ça dans le langage d'aujourd'hui. Donc, on peut conclure qu'ils ont de grandes responsabilités parce qu'ils ont de grandes quantités d'argent entre les mains. C'est ça qu'on veut dire. Et que le maître leur fait énormément confiance. 3 personnes avec ces quantités d'argent-là. Et le texte nous dit au verset 16 et 17 que 2 des esclaves se mettent aussitôt à l'ouvrage pour gérer l'argent. Le maître est parti pour mettre l'argent à profit. Et ils réussissent à doubler les avoirs du propriétaire. C'est bon. Mais là, il faut penser qu'on est dans un contexte agricole. Hey, là, actuellement, là, on n'est pas à une époque où il y a des marchés boursiers, des fonds d'investissement, des REER ou ben des CELI, des choses. Ben non, là. Comment faire fructifier tant d'argent dans un milieu agricole? Ils ont dû travailler fort. Et exactement, c'est ce qu'on peut prévoir. Il faut dire qu'à l'époque, là, des compagnies comme GM, Ford, Bombardier, Apple, Amazon, Hyundai, ça n'existait pas, là. Tout ce qu'il pouvait avoir comme marché à cette époque-là, c'était des gens qui avaient peut-être une poissonnerie, une boulangerie, des fermes, élevage de moutons, élevage
d'animaux pour... peut-être des entreprises de textiles pour habiller les... Donc, ça, c'est à peu près le type d'entreprise qu'il y a là à l'époque, là. Donc, ça veut dire doubler les avoirs du maître, ça a dû leur demander un travail énorme en termes de temps, d'investissement, d'énergie. Donc, acheter quelque chose, le faire fructifier, peut-être le vendre avec un profit, à rajouter 3-4 business, engager du personnel. Et ça, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, l'avoir du maître a doublé. Alors, quand on regarde le contexte, là, c'est pas mal ça que les 2 premiers esclaves ont dû travailler fort. Le 3e, verset 18. À qui son patron, il lui donne le montant d'argent le plus petit. Il y en a moins à gérer, finalement. C'est peut-être selon ses capacités, mais c'est correct. Mais ce qu'il fait, il va cacher l'argent. À cette époque, lorsqu'on voulait cacher un bien précieux, on l'enterrait. On ne mettait pas ça à la banque, parce que les banques, il n'y en avait pas, là. Alors, donc, on enterrait. C'était l'endroit où, si on voulait cacher quelque chose, puis on ne voulait pas se le faire voler, c'est ce qu'on mettait, généralement, on le cachait dans un trou, là où il y avait une souche, creusait en dessous de la souche, mettait ça. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, vous voyez ça sur Facebook, des gens qui trouvent des trésors un petit peu partout dans la terre, là. Bien, c'est parce que c'était la façon de cacher l'argent pendant plusieurs millénaires dans notre société. Donc, le 3e esclave, il ne développe pas le patrimoine du maître. Il cache l'argent. C'est pour ça que, pour lui, là, ça veut dire, pendant tout le temps que le maître est parti, là, il n'a fait aucun effort, il est considéré comme un paresseux, puis il a perdu son temps. Bon. Maintenant, le maître revient. On s'en va au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Au verset 19, le texte nous dit, « Longtemps après. » Hey, ça fait un lien avec la parabole des 10 vierges. Hein? Le délai a été long avant que le maître revienne. Et là, le Seigneur revient, puis là, le texte, le mot important, il leur fit rendre des comptes. Ça, c'est le moment de l'évaluation, là. Le maître, il va compter l'argent qu'il leur a remis, c'est l'argent qui appartient au maître. Et qu'est-ce qu'il leur remet? Hey, il me remet le double. Wow! Donc, pour le maître, c'est tout un gain, mais dans l'enseignement que Jésus est en train de donner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus, il ne donne pas un enseignement sur la façon de gérer l'argent, là. Il donne un enseignement qui a une portée spirituelle. À son retour, il va demander des comptes. Ça, c'est l'enseignement que le Seigneur donne. Au verset 19, le maître revient et il leur fit rendre compte. Vous savez, Dieu nous a donné à tous les êtres humains des ressources. La première, entre autres, on a tous le même temps, 24 heures dans une journée. Vous remarquez ça pour tous les êtres humains. On a de l'argent, pas en même quantité, peu importe les pays dans le monde, mais on a des biens. Tous, on bénéficie de l'énergie qui vient du soleil, puis nous-mêmes, nous avons de l'énergie qui nous permet de faire des activités. On a des habilités que Dieu a données à tous les êtres humains. On a des opportunités qui nous sont données à chaque jour. On a aussi de l'intelligence. Tous les êtres humains, on a de l'intelligence. Puis on a aussi des talents. Si je prends le mot dans le sens d'aujourd'hui, on a tous des aptitudes, des capacités qui sont particulières.
Alors, quand Jésus va revenir, il va nous demander des comptes de qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Est-ce que ça l'a fait fructifier sa business, son royaume, ses œuvres? Ça, c'est ce qu'on va avoir à rendre compte lorsque le Seigneur va revenir. Et le Seigneur, par contre, si vous remarquez, il a donné des capacités différentes aux individus. 5, 2, 1. Ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité. Et c'est le maître qui décide à qui il donne beaucoup de capacités, puis d'autres moyens, puis d'autres un petit peu moins. C'est le maître qui décide. Puis on remarque même entre nous, il y a des gens qui ont des très grandes capacités, des grands talents, alors que d'autres en ont moins. Mais qu'est-ce que tu fais avec ceux que le Seigneur t'a donnés à toi? Alors, c'est dans ce sens-là que le Seigneur veut donner son enseignement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les œuvres de Dieu? Si on remarque aux Jean au chapitre 6, qu'on a cité pas ce matin, mais dans Jean 6, mais pas nécessairement le même texte, le texte nous dit que un jour, les gens ont demandé à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Croire en Jésus, continuer de croire en Jésus, en proclamant aussi aux autres de croire en Jésus, c'est ça l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur s'attend à ce que tout ce qu'il nous a donné comme talent, comme capacité, comme temps, comme énergie, c'est de l'investir dans son royaume pour faire fructifier son royaume. Non pas le nôtre. Les esclaves, les femmes, ce qu'ils amènent au maître, ça ne leur reste pas dans les mains. Ça appartient au maître. Ils leur ont tout donné. Eux, ils vont continuer d'être logés, d'être nourris, d'être habillés pendant tout ce temps-là. Alors, comme les esclaves de la parabole, on ne sait pas combien de temps qu'il nous reste à nous, là, pour utiliser les dons que le Seigneur nous donne à chacun. Mais une chose, c'est que nous savons qu'il s'attend à ce que nous soyons occupés à son œuvre. Nous, on l'attend, puis lui, il s'attend à ce que nous, on soit occupés à son œuvre. Le Seigneur, vous savez qu'il revient bientôt. Ça peut être aujourd'hui. Et nous attendons qu'il revienne. Hein? Alors, quoi faire en attendant? On s'occupe de ses œuvres. Et là, le Seigneur au retour, le Maître au retour dans la parabole, voici ce qu'il déclare, à partir du verset 20. Je crois qu'on l'a vu tantôt, il dit, les deux esclaves disent, « Seigneur, voici. » Voici. Il se présente devant eux, il dit, « Voici. » Hey, on imagine qu'ils devaient être contents, les gars. Tiens, hey, ils ont travaillé fort. C'était la responsabilité qu'ils avaient de faire fructifier l'œuvre du Maître pendant son départ, pendant son absence. Puis là, on peut s'imaginer qu'ils sont joyeux, sont contents, sont satisfaits. Ils ont fait exactement ce pourquoi ils ont été appointés comme esclaves, administrés. Ils l'ont fait. Puis ça a le fructifié. Puis là, ils se font dire qu'ils ont été fidèles en peu de choses. Wow! Hey! Celui qui a reçu 8 millions, là, fidèle en peu de choses, il dit que le maître, il devait être riche, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu est riche? Est-ce que. Fait que pour lui, là, ce qu'il a donné à ses esclaves, c'est la petite monnaie. Mais ils ont travaillé fort pour développer ces choses-là. Alors, imaginez qu'est-ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, maintenant que vous avez fait fructifier seulement les petits millions que je vous ai donnés, maintenant je vais vous donner un travail qui va en valoir la peine. C'est ça qu'il est en train de le dire. Hein? Ça veut dire que dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, lorsque le Seigneur va revenir, on va avoir de l'ouvrage. Tu sais, on pense que lorsque le Seigneur va revenir, on va se retrouver assis tout le monde sur un nuage en train de jouer de la harpe. Ça ne ressemble pas à ça, là. Ça lève une petite fenêtre c'est qu'il va y avoir du travail qui va se faire. Dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Mais sûrement qu'il va y avoir des temps d'adoration, des temps de louange, comme on a fait ce matin en Église. Mais il va sûrement y avoir peut-être des temps de construction, d'hébergement, de travaux. Mais ça va se faire dans la joie. Ça ne sera pas un labeur. On va avoir un corps renouvelé. Ça va être merveilleux.
Mais ça sera pas on ne sera pas en mode statique, en mode qu'on ne fait rien, puis on est en adoration tout le temps. Non, il va y avoir de l'activité, mais une activité qui, avec le centre, ça va être pour le Seigneur Jésus. Puis là, on va le vivre intensément, ce qu'est que travailler pour l'œuvre de Dieu, mais on va le faire en même avec lui, en sa présence. Et là, le maître, dans la parabole, il envoie une phrase extraordinaire. Il a dit, « Entre dans la joie de ton maître. » Les deux. Ça, c'est une phrase qu'on verra nulle part ailleurs dans le monde des esclaves. Jusqu'au 19e siècle, il y a eu de l'esclavage sur cette terre. Aucun maître ne traitait son esclave de cette façon en lui disant « Entre dans la joie de mon maître ». Parce qu'un maître, lorsqu'il revenait à la maison après une absence, il devait s'attendre à ce que hey, mon souper doit être prêt, mon bain préparé, mes pantoufles qui m'attendent, mon journal, puis après ça, tu iras manger, mon cher esclave. C'était ça, normalement, parce qu'il était au service du maître. Les besoins du maître passaient avant ses propres besoins pour l'esclave. Mais là, ils se font dire, entre dans la joie de ton maître. Hey! Là, ils viennent de changer de statut, là. Ils ne sont plus esclaves. Ils deviennent des gens qui vont être capables de s'asseoir à la table du maître, de communier avec le maître, manger avec le maître, et même chose, le même statut que le fils ou les filles du maître. Wow! Tout simplement parce qu'ils ont travaillé sur cette terre, la récompense ou la rétribution, c'est entre dans la joie du maître. Mais vous savez que dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, on va être dans la joie parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on gagne notre ciel. OK? Donc, les deux esclaves, si vous remarquez aussi, les deux esclaves qui remettent le double n'ont pas reçu la même quantité d'argent. Ils n'ont pas fait exactement peut-être la même quantité de travail. Il y en a peut-être un qui a rushé plus que l'autre. Si on remarque, c'est vrai? Mais les seigneurs traitent les deux de la même façon. Entre dans la joie de ton maître. Peu importe la quantité de ce que tu fais. On voit au travers cette phrase-là la grâce du maître. Peu importe ce que tu fais comme quantité de travail. Je t'ai donné telle chose, puis tu le fais fructifier selon tes capacités. Entre dans la joie du maître. Pourquoi? Ils ont la même appréciation parce qu'ils ont développé la même obéissance à ce qui leur avait été demandé selon les capacités qu'on leur avait données. Ils ont servi le maître avec obéissance et avec joie. Parfait. C'est pour ça que l'expression vient, dit « Bon et fidèle serviteur, te fais ce que je t'avais demandé. Tu es un serviteur de confiance. Je n'étais pas là, je ne t'ai pas surveillé pendant tout le temps de ton absence. Tu le fais. » Le maître considère ou traite ses deux serviteurs de façon très juste. Maintenant, le troisième, à partir du verset 24. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Le troisième esclave avait la tâche la plus facile en termes de peut-être d'investissement de temps. Faire fructifier un seul talenton, un seul talent. Mais si vous remarquez, là, c'est que tous les trois serviteurs ont le même maître. Les deux premiers n'ont pas dit que le maître était... non, ils n'ont pas dit. Ils ont fait l'ouvrage qui leur avait été demandé. Eux, le troisième, ils utilisent ça comme prétexte. Il accuse son maître d'être un exploiteur.
de quelqu'un qui abuse et qui utilise le travail des autres à son propre avantage. C'est odieux de juger son maître dans ce cas-ci, parce que lui, il avait pas, son rôle, c'était d'être un serviteur puis d'obéir. C'est un esclave et en tant que tel, tout ce qu'il avait à faire, c'est de faire ce qui lui a été demandé. Donc, on lui a confié un montant d'argent, il avait la responsabilité, le devoir, le commandement de le faire fructifier. C'est ce qu'il devait faire. C'est la raison pour laquelle il est traité de méchant puis de paresseux. Il a pris son argent, puis il l'a caché. C'est pas l'argent. Fait que là, le maître aurait pu dire, écoute, là, dans tout ça, le maître est perdant, là. S'il craignait, peut-être qu'il disait, écoute, je suis pas bon, puis je suis pas capable d'investir, puis ainsi de suite. Tout d'un coup, je perdrais, puis j'investis, puis j'en ramène moins. Je prends pas de risque, je vais le cacher quelque part. Mais le maître lui dit, écoute, tu aurais pu au moins le confier à des banquiers. J'aurais pu avoir des intérêts. Au moins, j'aurais gagné un petit quelque chose, là. Hein? Un petit gain. Mais il n'a même pas osé aller voir les banquiers. Il n'a rien fait avec. Il l'a caché. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là, lui-là? Les autres, là? Les autres ont travaillé, là. Lui, là? Donc, il n'a pas travaillé à l'œuvre du maître, là. Donc, le méchant serviteur, on peut conclure une chose, c'est qu'il n'aime pas son maître, il ne le connaît pas comme étant quelqu'un qui est juste, quand même, il ne le sert pas comme il devrait le servir, puis il ne fait pas confiance. Et ça ressemble aux gens, peut-être parmi les auditeurs de Jésus, lorsqu'ils ont entendu cette parabole-là, qui s'appellent les chefs religieux. Parce que les chefs religieux, eux aussi, avaient beaucoup de talent, beaucoup de capacités. Les gens connaissaient les Écritures, connaissaient les promesses de l'Ancien Testament, ils savaient qu'un Messie était attendu et il était là devant eux, puis ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont même méprisé. Ils l'ont même traité comme étant possédé d'un démon. On voit ça dans Jean au chapitre 7. À un autre endroit dans Matthieu, ils l'ont traité de mangeur puis de buveur. On met dans Matthieu au chapitre 11. Plus criminel que Barnabas. On voit ça dans Matthieu au chapitre 27. Est-ce que les chefs religieux, ceux qui étaient contre le messianisme de Jésus, lorsqu'ils ont entendu cette parabole, est-ce qu'ils se sont vus peut-être dans le méchant serviteur? Ceux qui ont des capacités que Dieu leur a données, mais qui ne l'ont pas utilisées pour l'œuvre de Dieu qui était de croire en Jésus. Wow! Vous savez, moi-même, j'ai eu l'occasion d'être, vous savez, il y en a peut-être quelques-uns qui savent que j'ai déjà été religieux dans une communauté religieuse pendant 6 ans. J'ai même été missionnaire pendant 2 ans là-dessus en Haïti. Donc, j'étais dans un système religieux où que mon objectif, je dois vous l'avouer parce que j'avais peur de l'enfer, c'était de me consacrer de telle sorte que à la fin, je m'attendais à être acceptable aux yeux de Dieu puis d'aller au ciel. Moi, je travaillais, dans un certain sens, pour gagner mon ciel. J'ai investi 6 ans de ma vie, me consacrer dans une communauté religieuse enseignante. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de l'enseignement. Donc, mais est-ce que j'investissais dans le royaume de Dieu? Non. J'investissais dans mon propre royaume. Je voulais gagner mon ciel à l'aide de mérite. C'est ça, finalement. Or, les chefs religieux étaient comme ça. Et dans ce monde, aujourd'hui, les gens ont des capacités extraordinaires que Dieu leur a données, mais est-ce qu'ils investissent dans le royaume de Dieu ou pas? Que faire en attendant que le Seigneur revienne? C'est d'investir et de développer ses œuvres en attendant qu'il revienne. C'est ça que le Seigneur donne comme message. Alors, si on continue un petit peu à partir du verset 8, qu'est-ce qui va arriver pour ce méchant serviteur? Verset 28 plutôt. « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le verdict du maître, là, il exerce sa justice, mais là, il l'exerce dans le cadre d'une relation maître-esclave, là. S'il enlève l'argent qu'il lui avait donné, puis il le remet à l'autre, bien, c'est que c'est simple. Le maître pourra dire, moi, je peux faire confiance à celui qui a fait fructifier mes choses, mais pas à toi. Toi, je ne peux pas te faire confiance. Regarde ce que, quand je viens rechercher mon argent à la fin, tu l'as caché, tu ne l'as pas développé. Celui qui a 10, 5, puis qui, maintenant, il est rendu à 10, lui, il a prouvé qu'il était capable. Il a prouvé qu'il était responsable. Il a prouvé qu'il était obéissant au rôle pour lequel je l'avais appointé. Et lui, je vais lui en donner plus. Est-ce que ça, c'est juste? C'est vraiment juste. C'est une relation de confiance qui, finalement, a été brisée. Or, on voit le méchant serviteur, le méchant esclave, lui, le fait qu'il a jugé son maître, qu'il manquait de confiance en lui, la relation de confiance était brisée. Et c'est lui qui l'a brisée. Le méchant serviteur ou le méchant esclave. L'esclave, lui, il pensait que c'était la faute du maître. Puis il a mis ça sur son dos à lui. Hein? Tu es un abuseur, puis tu abuses ici. Ben non. C'est lui qui a brisé la relation de confiance. Il a bafoué le maître, il a offensé, il a annulé cette relation qui est entre les deux. L'esclave, il reçoit une rétribution qui va être juste. Il aura plus de communion avec le maître. Il aura plus de gagne-pain. Hein? Comme dans un certain sens, il pourrait dire, hey, je te mets dehors. Mais au verset 30, c'est pas mal plus raide que ça, là. Verset 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. » Là, on est dans le contexte d'une parabole qui parle d'un maître qui revient. Or, Jésus venait juste d'indiquer au début du chapitre 24 qu'il était pour revenir. Ses disciples voulaient dire, « Mais quand est-ce que tu vas revenir? » Et là, il leur donne des enseignements sur comment attendre son retour. Alors, lorsqu'il va revenir, il va revenir pour faire deux choses. Il va y avoir des récompenses pour certains, des rétributions pour d'autres. Oh! C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la rétribution pour le méchant, c'est que tu ne seras plus en communion avec moi. Ça veut dire quoi, ça? Ne plus être en communion avec le Maître pendant toute l'éternité, lorsque Jésus va revenir. Ils vont être à un endroit où que Dieu ne sera pas. Il n'y a pas grande place dans d'autres mondes où que Dieu n'est pas. Il pourrait l'être, mais il ne sera pas là. Alors, quand on parle, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Donc, cette parabole-là, là, elle a une portée spirituelle qui est très forte, là, si on remarque. Au retour du Maître, c'est le moment de la récompense ou de la rétribution. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous l'annonce déjà la semaine prochaine. Parce que Matthieu, dans ses textes, a été vraiment génial. Il a placé ce qu'on appelle souvent la parabole des boucs, des brebis puis des boucs. Il la met juste après. Alors, c'est tout à fait extraordinaire, un temps de récompense ou de rétribution. Mais quand on parle de récompense, ici, c'est sur la base qu'ils ont travaillé fort. Mais on sait que le ciel ne se gagne pas à coup de récompense. Le ciel, c'est une grâce. C'est un don. Et c'est gratuit. Mais quand on parle des ténèbres du dehors, donc où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, Jésus a utilisé l'expression « les ténèbres extérieures » à 3 reprises dans l'évangile de Matthieu. Entre autres en Matthieu 8, où il s'adressait aux Juifs qui ne croyaient pas en lui. Il dit, vous allez vous retrouver dans les ténèbres du dehors. Chapitre, donc Matthieu 8, verset 12. Et un autre endroit, en Matthieu 22, verset 13,
ceux qui refusaient l'invitation du maître des noces. Il dit, ceux qui refusent, vous allez vous retrouver dans les ténèbres du dehors. L'enfer, vous savez, dans les Écritures, est considéré souvent comme un lac brûlant, est présenté comme un lac de feu brûlant. Et on suppose qu'il y a des ténèbres. S'il y a des ténèbres, ça veut dire qu'il y a de la noirceur et de la solitude. Parce que c'est les ténèbres du dehors. C'est une vérité puissante. Ça veut dire que les gens vont se retrouver là, dans un endroit où il va y avoir du feu. Il va faire noir, puis ils vont être isolés. Imaginez les êtres humains qui sommes, nous, des êtres relationnels. Tu te retrouves à un endroit où tu es tout seul, dans le noir, puis ça chauffe. Pour l'éternité. Parce que tu es dans un endroit qui est tout à fait le contraire de ce qu'est l'endroit où Dieu est. Là où il y a de l'harmonie, de la paix, de l'amour, tu vas te retrouver dans tout ce que Dieu, où Dieu n'est pas. Alors, imaginez tout ce qui est en dehors de Dieu. Là. Dieu est amour, là, tu vas vivre peut-être de la haine, parce que ça, faut dire que tu vas être aussi avec une catégorie d'anges qui sont déchus, qui sont en général malins, pas en général malins, ils sont très malins, là. Alors, est-ce que tu vas être harcelé? Je ne sais pas, là, mais ça va être épouvantable. C'est là qu'ils vont se retrouver, ceux qui ne voulaient pas être, qui n'ont pas fait confiance au Maître. Et les œuvres du Maître, c'était de croire en Jésus. Ce que Jésus a dit dans Jean au chapitre 8, que je disais tantôt. Que faire en attendant? Mais c'est de croire en Jésus. La chose la plus importante en attendant, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est d'investir dans le royaume. Croire en lui. Jésus qui a pris la condamnation à notre place, à la croix. Jésus qui est mort pour tes péchés. Et Jésus qui veut et qui désire qu'au travers de son sacrifice, tu te tournes vers lui, tu crois en lui, afin que tu sois sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la perdition éternelle. Pour avoir la vie éternelle en sa présence, c'est ça que le Seigneur s'attend à ce que l'on fasse en attendant son retour. Alors, que faire en attendant son retour? Bien, c'est sûr. Mais je vais vous dire une chose, ça dépend de tous et chacun, dans ce monde, de notre relation avec le Maître, avec le Seigneur Jésus, qui revient et que l'on attend. On se rappelle, j'ai utilisé l'image de la fiancée là, qui attendait, la semaine dernière, qui attendait son fiancé, là, qui arrivait par avion avec son bouquet de fleurs. Ce n'est pas le même type d'attente que le monsieur qui est le technicien qui attendait juste l'horaire de l'avion. C'est pas pareil. La relation qu'il y avait entre la fiancée et son fiancé est différente de celle du contrôleur aérien qui attend un avion. Alors, le type de relation que l'on a avec le Seigneur Jésus va déterminer notre qualité d'attente qu'on a avec lui. Est-ce qu'on a hâte de le revoir, ce Seigneur Jésus, celui qu'on a loué ce matin? Puis il dit, hey, wow, j'ai tellement hâte que tu reviennes. Et c'est ce que le Seigneur s'attend à ça. Il s'attend à ce qu'on soit à son œuvre pendant tout le temps qu'il est parti. Parce que n'oublions pas, comme Paul le dit, que nous sommes esclaves de Christ. On voit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous sommes esclaves de Christ. Mais c'est un esclavage joyeux, bénéfique, où notre Maître nous donne tout ce qu'il faut. Tout concourt à notre bien. Un autre texte qu'on voit dans Romains. Notre Maître, on a le meilleur des maîtres. Le Maître le plus compréhensif, rempli d'amour, qui nous aime à tel point qu'il a donné sa vie pour nous, qui nous dit « Entre dans la joie de ton Maître ». Hey, on l'a déjà, la phrase de la fin, là, nous l'avons déjà à chaque jour. « Entre dans la joie de ton Maître ». Pour moi, d'attendre à la fin, là, moi, là, c'est déjà cette joie-là. Là. C'est déjà assuré à cause de par pure grâce. Donc,
Aujourd'hui, quand on se démène pour l'œuvre de Dieu, on le fait tout simplement par obéissance et surtout par amour. C'est tellement bon d'être reconnaissant pour le Seigneur que on n'est pas drivé parce qu'il faut que je gagne quelque chose. C'est déjà gagné. C'est lui qui l'a gagné pour nous. Notre tâche, pendant qu'on attend le Seigneur, c'est de développer et de faire croître les affaires du Maître, pas les nôtres. De toute façon, le Seigneur va s'occuper de nos affaires à nous, si on remarque. Pour moins de s'occuper de la nourriture, ça a l'air qu'il nous l'a fourni. Ça a l'air, pour moins de s'occuper de nos vêtements, et ça a l'air qu'il va nous en faire. On va en avoir du vêtement. Nous, on va s'occuper, c'est ce qu'il nous s'attend, qu'on s'occupe de son œuvre sur cette terre, en attendant. Lui s'occupe du red tape, tu sais, les petites affaires. Tu sais, le vêtement, la nourriture, notre maison. On va s'occuper de tout ça, lui. Toi, occupe-toi de mes affaires. Hey, c'est-tu le fun, ça, quand tu sais qu'il va s'occuper de toutes ces affaires-là? Les gens dans le monde, eux, ils travaillent fort pour leur maison, puis pour leur voiture, puis leur train, c'est ça. Alors, que faire en attendant? Ce n'est pas une attente passive, sur le bord de la fenêtre pour savoir quand est-ce qu'il va revenir, là. Mais une attente active, dans la joie, dans l'obéissance, par amour, ça va être le fun. C'est une relation d'amour qu'on a avec le Seigneur et non pas une relation d'affaires. Ça. Donc, au point de vue pratique, ah non, je vais continuer. Ce qui était... ouais, j'ai sauté un paragraphe. Ce qu'on remarque, c'est que chacun d'entre nous, on n'a pas reçu la même capacité. Hein? C'est ça? Est-ce que ça se peut qu'on travaille moins fort ou plus fort que d'autres? Ben oui. Il y en a qui ont moins de capacité, il y en a qui ont moins de talent. Ah, j'en prends le mot talent, c'est pas de l'argent, là, mais des capacités intellectuelles, et ainsi de suite. Mais le Seigneur s'attend à ce qu'on travaille à son œuvre. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire-là de la dame qui a reçu la visite de Billy Graham, qui est à l'hôpital. Non? OK. C'est une dame, elle est paraplégique. Et elle est à l'hôpital. C'est une chrétienne, une croyante. Elle fait partie du ministère de Billy Graham. Paraplégique, c'est quand même drôle, hein? Alors, particulier. Mais un jour, elle est à l'hôpital, puis il y a plusieurs de ses amis de l'Église, des sœurs, qui viennent la visiter. Puis là, à un moment donné, ils voient arriver dans la chambre Billy Graham. Et les sœurs dans l'Église, dans la chambre, ils disent « Wow! Billy Graham, qui était déjà un téléévangéliste extrêmement reconnu. » Puis là, ils n'osent pas trop demander comment ça se fait que Billy Graham vient visiter notre sœur. Puis là, il a bien vu Billy Graham dans leur visage qui se demandait. Bien, j'ai dit, soyez pas inquiètes, mes sœurs, c'est que cette dame-là, c'est la dame qui intercède le plus pour mon ministère. Puis je le sais. Et c'est la raison pour laquelle je viens la visiter, parce que je suis tellement reconnaissant de ce qu'elle fait comme intercession auprès de Dieu pour mon ministère. Elle est paraplégique. Tout ce qu'elle pouvait faire pour l'œuvre de Dieu, c'était de prier. Juste ça. C'est la seule capacité que Dieu lui avait donnée. Alité. Donc, on peut avoir peu de capacité, peu de talent, peu d'énergie. Mais ce que l'on a, on l'investit pour le royaume. En fait, on est appelé à tout faire pour le royaume de Dieu. Il y a quelques semaines, nous, on a un couple que vous connaissez bien, Jean-Pierre et Bigrette, ils ont été missionnaires longtemps en France et en Belgique. Ils sont à notre église depuis 2016, maintenant. Puis eux, souvent, ils emploient cette phrase-là. Puis ils envoient ça souvent dans des exhortations. Nous sommes tous des missionnaires. Eux, ils savent ce que c'est, là. Ils ont passé 26 ans en Europe. Il dit, nous sommes tous des missionnaires. On a tous une mission à remplir. Et c'est celle qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 28. Dans le même chapitre, dans le même évangile dans lequel on a retrouvé les paraboles qu'on a regardées ces derniers jours, ces derniers temps plutôt. Matthieu 28. Je pense que vous avez cette... ça se peut-tu que ça soit là?
Matthieu 28 au chapitre 19, on va juste oui, on le connaît bien, hein? Je pense que je l'ai écrit, peut-être à partir du verset 19. Hein? C'est marqué, le texte nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Amen. Eh bon, ça veut dire, faut que j'arrête, là, non? Il m'a fait un symbole. Alors, donc, on fait tout pour ça veut dire que tout le monde, on est appelé, ça, c'est le mandat qu'on a tous et chacun. Mais, allez, faites de toute la nation des disciples. On peut les faire comment? Bien, c'est sûr qu'on peut proclamer. On peut rencontrer quelqu'un sur le bord de la table chez McDo, puis parce que la porte s'ouvre, bien, on lui partage l'Évangile. Ou bien, on est en train de former un nouveau disciple. Ou bien, on est en train de visiter quelqu'un qui est à l'église qui est malade. Parce que c'est marqué d'enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Il me semble que c'est une prescription, ça, de visiter les malades. Ça, on va le voir même de la semaine prochaine. Visiter les malades, visiter les prisonniers. Faire du bien. Témoigner. Être tout simplement qu'un disciple de Jésus du matin au soir. Chercher la gloire de Dieu. C'est ça notre rôle. Que faire en attendant? On fait juste ça. Pour la gloire de Dieu. Oh, ça veut dire qu'on a le temps de dormir, on a le temps d'aller en vacances, c'est sûr. Là. Le Seigneur est quand même bien. De toute façon, si vous remarquez, le Seigneur a amené ses disciples à l'écart parce c'était fatigant un petit peu ces journées-là. Ils ont pris du temps de manger. Ils ont marché en chemin, puis ils ont marché, puis ils ont jasé. Hein? Ben, nous, on fait la même chose. Des fois, on se déplace du point A au point B en voiture. Ben, on a le droit de faire ça. Ça fait partie, mais on peut se poser la question avec les 3 T. Le temps, le travail, puis le talent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Les 3 esclaves, le texte a dit qu'aussitôt, puis pendant longtemps, ils ont travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Ensuite, ils se sont mis à l'ouvrage. L'ouvrage, pour eux, c'était de fructifier les affaires du maître. Nous, c'est quoi notre ouvrage? Bien, on le retrouve à l'écran. Là. Et selon les talents qu'il nous a donnés, le 3e T, selon les capacités que chacun nous avons, qui sont différentes, mais le Seigneur les reconnaît. Celui qui a un talent, il s'attend à recevoir les fruits d'un talent, peut-être d'énergie, de temps, de capacité qui va avoir été investi dans le royaume de Dieu. Bon, ce n'est pas tout le monde qui va avoir un ministère comme Billy Graham, qui a proclamé l'Évangile, puis il y a combien de personnes qui se sont tournées vers Christ. La plupart d'entre nous, peut-être qu'on conduira peut-être même pas une personne à Jésus-Christ dans notre... Peut-être pas. Mais des fois, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait une semence d'une parole, et peut-être qu'après votre mort, puis lorsque le Seigneur va venir vous chercher, que cette semence-là va avoir donné du fruit. Puis vous n'étiez pas là, mais vous l'avez fait. Vous savez, je termine avec ça. Il y en a qui prennent leur retraite. Je suis un retraité, moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la retraite? On a un petit peu plus de temps. On a à peu près pas mal les mêmes talents qu'auparavant. C'est vrai? Puis on peut faire du travail. Peut-être avec des capacités qui sont un petit peu moindres. Puis le talent, il est toujours là, mais des fois, en vieillissant, le talent commence à diminuer en termes de... Mais, tout ça est là. Alors, quand on est à la retraite, c'est un bon temps de l'investir dans le royaume, de continuer. Avant, on passait peut-être 8 heures par jour au travail. Là, ils avaient 8 heures de plus. Qu'est-ce qu'on fait avec? On peut l'investir dans le royaume. Regardons autour de nous, là où est-ce que Dieu nous appelle, pour pouvoir faire ce qu'il s'attend de nous en attendant son retour. Alors, prions. Merci, Seigneur, pour cette joie que nous avons de t'appartenir. Merci, Seigneur, également pour cette parole si belle et si précieuse qui nous rappelle, Seigneur, que ce que nous devons faire en attendant ton retour.
ton retour qui va être un retour glorieux, merveilleux, que l'on attend avec impatience et avec joie, en sachant, Seigneur, que tu t'attends de nous sur plusieurs domaines de notre vie et pour lesquels, Seigneur, on veut y investir. Investir en termes de temps, de talent, en termes d'énergie. Alors, merci, Seigneur, de nous donner cette opportunité d'enseigner ta parole et qui nous interpelle à se tourner vers toi et à faire tout ce qui est en notre possible, tout en notre pouvoir, Seigneur, de telle sorte que ta gloire puisse éclater au travers les œuvres ou les moindres œuvres que nous pouvons pratiquer sur cette terre pour l'avancement de ton royaume, pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ton évangile. Alors, Seigneur, bénis-nous et fortifie-nous. C'est ce qu'on te prie dans ton nom béni. Amen. Amen.